Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir mes petits loups. Je suis ravie de vous retrouver après un voyage en Italie absolument fabuleux, magique, dans une région magnifique, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Et ouais, je suis tellement fière de cette région d'où je viens, de par mon grand-père paternel, que voilà, c'était la première fois que j'allais à la rencontre de mes origines. Donc ouais, c'est un merveilleux voyage. Donc je reviens tout plein de soleil et d'énergie. Et je suis contente de faire cette guidance. Alors sauf que j'ai dû recommencer le tournage de ma vidéo parce que j'ai fait une fausse manip. Donc je pensais découvrir avec vous les cartes. Et ben non, je les ai déjà découvertes. Bon, bah, c'est pas grave, ça va. Je pense je vais gagner en efficacité au niveau de l'interprétation des cartes en principe. Mais je suis déçue de perdre en spontanéité, du coup. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est bon, il y a des choses plus graves dans la vie quand même, hein. Alors, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, l'oracle bleu, mon petit oracle, et puis les anges de l'amour pour terminer le tirage. Donc voilà, c'est pour les énergies du 1er au 15 mai, pour le lien des flammes jumelles, les âmes sœurs éventuellement. Oui, éventuellement, non, il n'y a pas de sous-degré. En fait, pour moi, ça reste des âmes divines, des âmes sacrées, des liens sacrés. Et du coup, j'ai envie d'inclure tout le monde. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On démarre tout de suite. Alors, la première quinzaine s'annonce avec beaucoup de communication, vous le verrez. J'ai eu d'abord la carte de la parole. Donc on voit cette discussion qui est pour moi une discussion qui sera en profondeur, qui ne sera pas une discussion superficielle. Il y aura véritablement une discussion au cœur des choses. Il y a peut-être eu communication pour vous déjà au mois d'avril. Et là, on va réellement discuter. Alors, discuter de quoi? J'ai eu la carte de la montagne. Donc, pour moi, si vous voulez, il va y avoir discussion autour de cette relation-là qui est une relation parfois un peu compliquée, avec des obstacles, des sommets. Et vous allez véritablement, je pense, discuter de vos difficultés, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez envie de gravir encore, vers quel horizon vous voulez vous tourner. Il y aura pour moi une discussion plus en profondeur, voilà, avec votre autre. Alors j'ai la carte de d'ici un an. Bon, c'est vague parce que d'ici un an c'est loin. Et ce que je ressens, c'est que plutôt, alors je sais pas pourquoi, parce que ça n'a rien à voir avec la carte en l'occurrence, mais ce que je ressens, c'est que ça fait un moment que cette discussion devait arriver et ça a pris du temps et ça va finir par arriver. Alors effectivement, c'est pas forcément dans la première quinzaine de mai, mais pour moi, je le ressens fortement pour le mois de mai. Voilà. On va passer au deuxième tas. Alors, au deuxième tas, j'ai eu la magnifique carte du miroir magique. Voilà. Donc c'est une des plus belles cartes, hein, c'est la réalisation de tous les souhaits. Euh, voilà, donc avec beaucoup de choses qui fleurissent, on est dans des énergies de printemps qui sont quand même beaucoup plus lumineuses, j'ai envie de dire, avec l'arrivée de l'abondance. On le voit sur cette carte de l'oracle bleu. Donc les deux cartes, hein, elles se répondent bien, elles se parlent bien entre elles, j'ai envie de dire. Et on a eu la carte de la maladie qui, ma foi, détonne un petit peu avec les deux cartes. Mais je l'interprète de la manière suivante, c'est que vous avez été vraisemblablement dans une période un petit peu de mal-être et de... que ce soit vous ou votre autre, hein, ou le lien, une période compliquée, difficile, avec des épreuves, vous vous êtes senti sans doute mal. Et ne vous inquiétez pas, car l'abondance et la réalisation des souhaits, c'est ce qui se profile. Alors peut-être que le d'ici un an, ça parle plus à l'autre tas, ça c'est possible aussi. Bon. Troisième tas, j'ai eu la carte de la clairvoyance, des autres et de la dispute des conflits. Alors, si vous voulez, cette carte, pour moi, elle parle de votre autre qui peut vraisemblablement
a pu être ou peut être dans une forme de conflit, de relation conflictuelle avec son entourage. Alors vous voyez la carte des autres où il y a beaucoup de visages, beaucoup de personnes qui l'entourent. Et ça peut être un environnement professionnel ou familial, mais qui est plutôt conflictuel, qui lui pose problème. Et votre autre, au milieu de tout ça, a une forme de clairvoyance, c'est-à-dire qu'il voit plus clair dans toutes ses relations. Il se rend compte que la plupart de ses relations lui sont toxiques, lui sont nuisibles. Et si vous voulez, dans cette boule de cristal qu'il voit, je pense que votre relation lui apparaît plus clairement. Pour moi, il y a une forme de révélation qui se fait et il ressent clairement que au milieu de tout ça, vous êtes important ou importante et il est loin des disputes et des conflits qu'il a habituellement. Voilà. Oups. Alors, avec le 4e tas, j'ai eu la carte de la tranquillité. La carte de l'âme sœur. Ça tombe bien pour un tirage de flamme jumelle et âme sœur. Et j'ai eu également la carte de la joie et du bonheur. Donc, si avec les autres, c'est conflictuel et il y a des disputes, avec vous, c'est plutôt la tranquillité. Et clairement, je pense qu'il réalise que vous êtes son âme sœur, quoi. Donc c'est chouette. C'est vraiment un joli tas. Donc regardez bien ces images, imprégnez-vous de cela. Et alors, ce que j'ai oublié de préciser en début de tirage, qui est extrêmement important, c'est que ça reste un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ça vous parle tout de suite très fort, vous vous sentez concerné très bien, vous pouvez effectivement continuer à regarder ce tirage en vous disant qu'il vous est destiné quelque part. Et, sinon, c'est pas la peine d'insister, quoi. Moi, je peux pas faire un tirage qui réponde parfaitement à toutes les situations. Et je m'adresse essentiellement aux personnes qui sont en fin de parcours. Alors, on m'a posé la question dans un commentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par fin de parcours? J'entends par fin de parcours des personnes qui ne viennent pas de se rencontrer, qui se sont rencontrées il y a déjà quelque temps et qui sont déjà passées, alors je parle surtout pour les flammes jumelles, par la période de séparation, et ont passé cette étape-là, ont franchi des nuits noires de l'âme et sont en voie de guérison, j'allais dire presque totale, ont bien avancé dans leur guérison. Et l'union est proche, quoi. La réunion est proche et voilà. Et là, pour moi, ce tas-là, il évoque ce que votre autre a en clairvoyance. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, la carte de la clairvoyance, il prend conscience que vous êtes son âme sœur et que ça lui apporte beaucoup de tranquillité et de bonheur, rien que de penser à vous, beaucoup de joie. Donc voilà, c'est bien. C'est bien. Alors, j'ai eu ensuite, pour le 5e tas, la correspondance. Donc, c'est en parfaite synchronicité avec la carte de la parole qu'on avait tout à l'heure. La carte du sacrifice. Et la carte du consultant ou de la consultante. Alors là, ça s'assombrit un petit peu, et vous allez le voir dans le tas suivant, parce que maintenant, j'ai plus le suspense, puisque j'ai vu ce qu'il en était dans le premier tournage de ma vidéo. C'est-à-dire que là, on a une petite carte qui est quand même un petit peu négative, c'est la carte du milieu, c'est la carte du sacrifice. Il y a une correspondance autour, si vous voulez, il va y avoir une discussion autour de cette notion de sacrifice. Voilà. Alors, selon les cas de figure, c'est peut-être que certains, donc vous, consultants, vous sentez en situation de sacrifice dans votre vie, ou par rapport au manque de communication avec votre autre, voilà. Ou ça peut être votre autre qui vous explique qu'il est dans une situation de sacrifice dans sa vie, que ce soit de façon professionnelle, qui l'amène à un éloignement par rapport à vous, ou dans sa vie familiale. Et ça, vous allez en discuter. Et ça va être important. Ça va être important d'en discuter dans la tranquillité. On a vu tout à l'heure que l'âme sœur, ça lui apporte de la tranquillité. Donc,
quelles que soient les discussions à avoir, ça n'empêche que vous vous exprimiez ce que vous avez à dire, des ressentis, parfois de chagrin ou des choses qui qui vous tracassent, ou vous pouvez dire, mais toujours, j'allais dire, dans une bienveillance, oui, un amour inconditionnel, oui, d'une certaine manière, mais surtout sans agressivité. Voilà. Rester la personne qu'il a envie de... Ouais, de retrouver, avec qui il a envie de recommuniquer, quoi. Alors, le tas suivant est un peu complexe. Nous avons donc la carte de l'argent. Donc, pour moi, ça résonne clairement avec la notion d'abondance qu'on avait tout à l'heure, la carte de l'abondance. Mais j'ai eu ensuite la carte de l'attachement, la carte de la trahison, relation toxique, et très bientôt. Donc, c'est un peu compliqué de faire le lien entre toutes ces cartes. Et donc, du coup, j'ai plutôt ressenti de l'interpréter, justement, selon mon ressenti. Est-ce que je ressens ce qu'on me dit? C'est que il est possible que votre hôte soit encore dans une relation toxique, avec une forme d'attachement qu'il a du mal à quitter. Mais très bientôt, pour moi, il y a une abondance qui va arriver. Il y a cette roue, pour moi, qui va tourner. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la clairvoyance. Il y a une clairvoyance qui arrive avec, au milieu de ces conflits et de ces disputes, cette énergie tiers, cette relation toxique à laquelle il est encore attaché. Et bien très bientôt, la roue va tourner. Et il va prendre conscience que il va falloir qu'il s'en détache. Clairement. Voilà comment j'ai envie d'interpréter ce tas-là. Après, chacun peut l'interpréter à sa manière. Hein. Ce qui est intéressant, toujours, en fait, avec les tirages, c'est de la même manière que... c'est d'avoir sa propre interprétation. De la même manière que vous, quand vous voyez une guidance en vidéo, ça vous donne des énergies, j'allais dire générales, ça reste une guidance, hein, je ne vais pas lire l'avenir non plus, mais on sent ici que par exemple pour ce début de mois de mai, on est plutôt dans la communication et une forme de clairvoyance, donc c'est deux notions qui sont extrêmement importantes, qui vont amener une certaine forme d'abondance dans votre relation, donc votre relation va vraiment évoluer. Ça reste, des énergies, et vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire selon la façon dont vous allez réagir, agir et vivre tout cela, ça peut fluctuer quand même. Voilà. Nous avons ensuite, dans l'avant-dernier tas, la carte de la loi. Donc pour moi, ça vient compléter le tas précédent, c'est-à-dire que on va arriver à une forme d'équilibre, de justice, qui est en gestation. Voilà. Et tout cela va amener quoi? L'union, le mariage. Et à chaque fois, je tombe sur cette carte. Et pourtant, je vous l'ai déjà dit, les cartes sautent, je ne tire pas les cartes, donc c'est un truc de fou, quoi. Et voilà, le succès, évidemment. Donc, cette carte du succès, évidemment, ça va confirmer que cette union va être un succès, que cette union va réellement se produire. Donc, ayez confiance, j'ai envie de dire. Tout ça est en gestation pour vraiment un équilibre. Et les choses finiront par arriver. Alors, on comprend bien qu'avec cette carte de gestation, ça veut dire qu'il faut encore du temps, que c'est pas dans l'immédiat. Vous n'allez pas vous marier demain. Et puis, ça reste une carte symbolique. Hein. On est dans la carte du mariage, certes, mais ça peut être simplement une union, une vie, vous avez décidé de vous mettre en couple, de vivre véritablement, enfin, cet amour, quoi. Enfin, ouais. Après, beaucoup de temps pour certains. Et c'est pleinement mérité, quoi. Le dernier tas parle de miroir magnétique. Donc ici, on a pour moi une notion d'attraction magnétique. Ça peut représenter le consultant aussi. Donc on avait tout à l'heure la carte du consultant. Encore une carte. Décidément, les cartes se répondent. Hein. Pour moi, si vous voulez, tout à l'heure, on avait la carte de la tranquillité. Et on a la carte du temple. Elle se complète.
ouais, elles sont semblables. Voilà, et la carte du déménagement, des changements. Donc, quand je vous parlais de roue de fortune, des choses qui bougent, c'est réel. Hein, c'est pas du pipeau, hein, ce que je vous dis. Donc, voilà. Le miroir magnétique, donc une forte attraction magnétique qui amène dans ce lien une forme de sérénité, de tranquillité, de méditation. Et ce que je ressens très fortement, alors ça peut être vous ou votre autre, mais qu'en tout cas, il y a une forme de prise de recul, de prise de conscience qui va amener à beaucoup de changements et éventuellement un déménagement si votre autre se sépare, par exemple. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais ça peut être ça. Voilà. Bah, j'ai terminé l'ensemble du tirage, presque. J'ai tiré 4 cartes des anges de l'amour. Donc, je vais vous les donner pour terminer. La première carte que j'ai eue, c'est « Libérez-vous ». Voilà, il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Alors, bizarrement, pour moi, libérez-vous, reprendre le contrôle de votre vie. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie en lâchant prise. Je pense très sincèrement que la communication viendra de votre autre et qu'il sera mieux que ça vienne de votre autre plutôt que de vous. Voilà. Après, ça dépend des cas de figure, ça dépend de votre cas à vous, de votre parcours. Mais c'est ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, là, maintenant. Et puis, la relation karmique, nous vous connaissiez déjà avant. J'ai déjà eu cette carte, je crois, au dernier tirage, hein, il me semble. Donc voilà, bah, c'est pas la première fois que vous vous rencontrez, c'est pas la première vie dans laquelle vous êtes mise en contact dans l'univers l'un de l'autre. La carte de la passion, ça reste une relation extrêmement forte. On avait la carte du miroir magnétique tout à l'heure. Et puis pour terminer, laissez partir votre ex. Donc on est dans une énergie où s'il y a encore une forme d'attachement à une énergie tierce, je crois qu'il y a beaucoup de changements. Pour certains, certains ont été en couple avec une énergie tierce pendant beaucoup d'années, donc il leur faut du temps aussi avant de partir et de couper toute forme d'attachement. Donc oui, je pense qu'il faut savoir faire preuve, quoi qu'il en soit, dans cette relation-là. Dans ce genre de relation divine, il faut savoir faire preuve, d'attitude divine, entre guillemets, c'est-à-dire de patience, de compréhension, tout en se faisant respecter. En fait, je vais terminer sur ces belles paroles, l'équilibre, on avait tout à l'heure la carte de la loi, de la justice, où on cherche une forme d'équilibre. L'équilibre à trouver, c'est entre se positionner, ne pas être la seule personne à donner tout, à essayer de prendre contact en permanence, à donner de l'amour, etc. Ça reste un équilibre à trouver. Donc il faut savoir se positionner parfois, mais toujours dans l'amour et la bienveillance. Voilà. Et je pense que votre autre doit prendre conscience des choses par lui-même. On a eu la carte de la clairvoyance, donc ne vous inquiétez pas. Il arrivera à cette clairvoyance-là pour avancer vers vous, vers cette union, vers ce mariage. Donc voilà, j'ai envie de dire super. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui me font chaud au cœur. Et puis je vous dis à très bientôt pour la guidance des 15 derniers jours du mois de mai. Voilà, bisous à tous, ciao ciao.